les dates, les circonstances des attaques, c'est toujours historique. 5 septembre 2023, l'attaque de Koumbri. Le 5 septembre représente quoi pour le Burkina? C'est la reconstitution de la Haute-Volta. C'est pas nouveau, on a expliqué, et moi ce qui me... j'allais dire Samori, de l'Empire Ouassoulou, a été victime de ça. L'opération Persil a été bien montée au Sénégal pour justement s'attaquer à Sékou Touré. Et l'opération Persil, il y avait 3 étapes dans l'opération Persil. Il y avait un dispositif qui a été merveilleusement fait, un dispositif de propagande, d'abord anti-communiste, anti-Sékou Touré, et ensuite, il fallait montrer à l'intérieur que Sékou Touré, son pouvoir était fini. Je rappelle donc le responsable de la SDCE qui était basé au Sénégal. On a embarqué des tracts anti-Sékou Touré dans des camions depuis le Sénégal qu'on a transportés justement dans les fins fonds de la Guinée. Et il fallait justement s'appuyer sur des réfugiés, des exilés plutôt guinéens, pour fournir un type de narratif. À cet effet-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a travaillé à l'intérieur avec ce qu'on appelle les opérations clandestines, parce que contrairement à nous qui sommes des naïfs chroniques, je vais le dire, on est des naïfs chroniques. Non, on va mettre ça entre griffes. Non, on est, non, on est en guerre. Quand je dis des naïfs chroniques, voilà. On est en guerre. Alors, ils ont ce qu'ils appellent en fait des hommes en opération clandestine. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent comme des opérateurs économiques, c'est des gens qui viennent comme par exemple des promoteurs culturels, qui sont installés chez vous, qui ont contact avec un certain nombre de cellules anti-pouvoir et anti-trajectoire de vos gouvernances. Et ces gens-là prennent langue avec des gens. C'est ce qui s'est passé dans le Fouta où on s'est basé sur une communauté dont je tairai le nom. On a choisi des gens de cette communauté parce qu'on a estimé que beaucoup n'avaient pas le niveau dans les villages et surtout reculés. Il fallait les instrumentaliser contre le pouvoir de Sékou Touré. Et c'est comme ça qu'on a voulu faire à Sékou Touré, malheureusement. Donc je vais dire que ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Rappelez-vous le Biafra. Au Nigeria. Donc ce que je veux dire simplement, c'est pas nouveau ce qui est en train de se passer. Et moi je pense que c'est le silence des membres du gouvernement et du chef de l'État dans un premier temps. Je crois que quand j'ai écouté le chef de l'État, je crois que c'était à caractère stratégique. Et le deuxième déroulé qui est celui en fait de venir à la RTB, je trouve que c'est une très bonne chose de venir, et en tout cas lever donc des doutes. Mais je pense qu'il faut que cette occasion-là nous donne une fois de plus de comprendre tous les enjeux autour de cette crise-là. Et pour moi, il faut essayer d'une part de développer une stratégie qui va consister à ne pas recevoir des coups, mais il faut donner des coups. Voilà, c'est pour cela que je parle de naïf chronique. Parce que si vous êtes en guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils font ça, ça veut dire qu'ils ont déjà en fait d'autres cellules armées. C'est ce qui s'est passé, comme je l'ai dit en Guinée, c'est ce qui s'est passé dans la guerre de Biafra. On positionne des militaires dans vos frontières et ensuite on arme des mercenaires, etc. On crée déjà la psychose. Maintenant, la psychose, elle sera entretenue du point de vue médiatique pour en fait faire douter votre peuple. Je pense qu'actuellement la trajectoire que la transition a prise, c'est une trajectoire de souveraineté qui est une trajectoire qui ne plaît pas à tout le monde. Donc on va utiliser toutes les officines, aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur, pour justement vous déstabiliser. Et le grand dommage dans cette affaire, c'est comme l'a rappelé le doyen Ahmed Koné, c'est qu'on a utilisé une symbole de la presse. Un grand monsieur de la presse qui a fait, en tout cas, ses pluies et ses beaux temps, qui était admiré par des jeunes Burkinabés dans ses écrits, etc. On l'a utilisé pour véhiculer des fake news. Je ne peux pas dire que c'est de lui-même qui l'a fait ça. Pour donner une certaine crédibilité. Mais moi, je me pose la question, quand les gens s'engagent dans telle aventure, est-ce qu'ils savent comment on les appelle après? Moi, j'ai eu la chance d'être dans certains milieux. Vous savez comment on appelle les nègres qu'on utilise pour faire des trucs comme ça? On vous appelle le cafard quand vous n'êtes pas là. Mais est-ce que le cafard, il est là? C'est comme ça qu'on dit. Est-ce que le cafard, le petit nègre, le cafard, il est là? Donc, il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui que c'est de la survie du Burkina Faso qu'il est question.
Et c'est bien dommage. Moi, je pense que depuis un certain temps, on a vu un certain nombre de confrères qui s'engagent dans des aventures. On peut ne pas être une trajectoire, on peut ne pas être d'accord avec une trajectoire, on peut ne pas être d'accord avec une dynamique. Mais après tout, on est de nationalité burkinabé. Et quoi qu'on dise, l'histoire, on doit être quand même de bons acteurs pour l'histoire. Et à cet effet-là, on peut critiquer une gouvernance de façon intelligente, tenir compte du contexte et de l'environnement géopolitique, des implications, etc., pour travailler à distiller un certain nombre d'informations, justement, qui nous permettent, n'est-ce pas, de stabiliser le bateau Burkina, parce que nous traversons une situation difficile. D'accord. Alors...